国際関係学の授業をする。Gider bakın saksan mı argindel? Alors, bonsoir, moi c'est Sophia Babiad. Donc, j'ai été à l'université de Rennes 2 il y a 2 ans. Ça remonte, ça commence déjà à remonter. Ça va très vite quand on a fini nos études. J'ai fait un master FLE-NIPRO, donc pour enseigner le français à l'étranger. Mais ce n'est pas du tout la voie que j'ai suivie. Au final, je suis enseignante, enfin, je suis toujours dans l'enseignement, mais du coup, je suis enseignante d'anglais dans un collège en Sarthe. Donc voilà. D'accord. Et avant le master, qu'est-ce que vous faisiez? Avant le master, j'ai fait une année de master d'anglais, justement, que je n'ai finalement pas terminée. Et juste avant, j'avais fait ma licence d'anglais. Et j'ai pas. Enfin, ma troisième année, je suis allée en Erasmus en Angleterre. Donc c'est ce qui m'a donné envie de repartir. Au final, le fait de revenir en France et de refaire un master pour enseigner l'anglais, ça m'a un petit peu. Ça m'a rendu triste de rentrer en France. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un autre master pour pouvoir repartir. Au final, une fois que je suis partie, j'ai voulu revenir. C'est un petit peu des allées et des venues. Donc, mais bon, en tout cas, j'ai trouvé plus ou moins ma voie. Ah, c'est l'essentiel. Puis vous êtes retourné sur votre première formation qui était l'enseignement de l'anglais au final. Ouais, c'est ça. Et donc à ce niveau-là, pendant le master, donc M1, M2, qu'est-ce que vous avez fait comme stage, Alors, si vous vous rappelez? j'avais eu beaucoup de mal à trouver un stage. Je voulais quelque chose toujours dans l'enseignement. J'avais suivi justement une professeure d'anglais de l'université qui m'avait accueillie dans ses cours à l'université de Rennes 2. Et c'était ça mon stage. Et sinon, j'avais eu une expérience dans l'enseignement justement de français langue étrangère avant de partir ma deuxième année en stage. Là, je parle de la première année, pardon, je rectifie. Donc, la première année, c'était un petit stage vraiment très court. Le petit stage, je l'avais fait en anglais, comme je disais. Et j'avais fait également des cours de phonétique dans les laboratoires du CIREF à Rennes 2. Donc, c'est pour enseigner le français, enfin, la prononciation à des apprenants non francophones. C'était super intéressant, c'était une bonne première approche dans l'enseignement de la langue française. Et ensuite, du coup, la deuxième année, il fallait faire un autre stage. Donc là, je suis enfin partie comme je voulais partir. Donc, je suis partie à Londres pour enseigner le français dans une université également. Donc, j'avais le même âge à peu près que les apprenants à qui j'enseignais. Donc, c'était un peu compliqué, je trouvais, de garder cette distance entre les élèves et soi-même, alors que je me disais, bon, je pourrais bien être amie avec elles, mais non, moi, je ne pouvais pas parce que j'étais leur prof. Donc, c'est un peu dommage, surtout quand on est à l'étranger, qu'on veut essayer d'avoir des nouveaux cercles d'amis, etc. Enfin bref. Voilà. Et donc après ça, donc vous êtes réorienté plus ou moins vers l'enseignement de l'anglais. À la fin de mon master, j'ai décidé de faire une année sabbatique. Mais l'année sabbatique, quand tout le monde est soit encore en études, soit travaille, soit, enfin, moi aussi mon côté financier, enfin, financièrement parlant, j'avais plus du tout d'argent, j'avais plus d'économie. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est cool l'année sabbatique, mais bon, au bout d'un moment, dormir, manger, voir quelques amis qui peuvent, entre guillemets, parce qu'il y en a très peu qui pouvaient justement être libres pour qu'on puisse se voir. Moi, j'étais allée en vacances, j'étais rentrée de vacances, j'avais fait plein de choses. Au bout du janvier à peu près, j'ai commencé justement à postuler en ligne pour trouver du travail et bah, ça a été assez rapide en fait. Ils m'ont recontacté très rapidement pour enseigner justement au collège. Mais donc du coup l'année sabbatique c'était plutôt une demi-année sabbatique on va dire, ou un tiers d'année même. Puis vous Voilà. êtes resté dans cette structure jusqu'à aujourd'hui. Ouais, bah, c'est l'éducation nationale du coup qui me place en début d'année ou en milieu d'année ou autre. Donc je suis ce qu'on me donne, en général dans les alentours par rapport à où j'habite. Donc c'est plutôt sympa. Et donc actuellement, vous travaillez dans un collège qui est dans quelle ville? Alors je travaille dans 2 collèges. C'est très nouveau cette année parce que du coup j'avais un mi-temps en début d'année et on m'a donné un autre mi-temps il y a quelques mois. Donc je suis dans 2 collèges différents, en Sarthe
Si je donne les noms des villes, vous n'allez pas connaître, mais je peux bien les donner. Donc c'est Mamers et La Ferté-Bernard. Et au niveau des responsabilités, c'est enseigner l'anglais. Et former un bon citoyen. Il n'y a pas seulement la langue que l'on enseigne, il y a aussi le fait de former des futurs citoyens français et de leur montrer comment est-ce qu'on doit se comporter quand on est en société, comment ne pas se comporter. On fait un petit peu de police, mais bon, ça c'est plutôt vers le début de l'année, la fin de l'année, ils sont un petit peu excités. Mais entre les deux, il faut juste trouver la bonne entente, jauger jauger par rapport au public qu'on a, quoi. Comparé à l'université, c'est un autre monde. C'est différent. Et au niveau de la situation sanitaire, ça n'a pas trop impacté la façon dont vous aviez envisagé d'enseigner? Si. D'ailleurs, l'année dernière, au premier confinement total, j'avais envisagé de totalement tout arrêter. Parce que je trouvais ça très difficile. Enfin, ce qui m'intéresse le plus dans l'enseignement, c'est vraiment l'échange entre l'enseignant et l'élève, de voir que notre travail porte ses fruits et que les élèves justement apprennent grâce à ressortent ce qu'on a appris ensemble en classe ou réinvestissent leurs connaissances. Et il n'y avait rien de tout ça, vu qu'on était tous confinés chez nous. Les cours en ligne, il y avait des très gros soucis niveau plateforme, etc. Donc en fait, il suffisait juste que je fasse les cours et que je corrige. Donc c'était juste les préparations et corrections, sans aucune interaction avec les élèves. Du coup, j'ai trouvé ça très très compliqué. Et j'ai beaucoup de fois réfléchi et je me suis beaucoup de fois dit, bon, c'est bon, allez, j'arrête tout, je lâche tout et je trouve autre chose. Mais bon, la petite voix à l'intérieur m'a dit de continuer et je regrette pas. Au niveau de la reprise cette année, en fait, c'est compliqué parce que, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. On n'a jamais vu ça en France, dans l'éducation ou quoi que ce soit. Donc, du coup, à chaque fois, on s'adapte par rapport à ce qu'on a déjà vu avant. Donc, c'est mieux que l'année dernière, mais c'est toujours pas parfait. Il y a toujours des choses en moins. Là, on travaille avec des demi-jauges dans les classes. Donc, un jour sur deux dans un établissement. Vu que je suis sur 2 établissements, il y a 2 fonctionnements différents. Il faut que je m'adapte aux 2 établissements, c'est assez compliqué. Donc, dans le premier établissement, donc à Mamers, c'est un jour une classe, l'autre jour l'autre classe, et ainsi de suite. Donc, un jour sur 2, on change de classe. 3e, 4e. Je n'ai que des 3e et des 4e. Donc, un jour sur 2, ça change. Et à La Ferté-Bernard, c'est 2 jours un niveau, 3 jours un autre niveau. Donc, du coup, il faut vraiment pas se tromper, parce que ça peut aussi changer d'une semaine à une autre. Mais, encore une fois, il faut s'adapter. C'est la chose clé. Enfin, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut enseigner, qui veut devenir enseignant, c'est vraiment l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter. Si vous voulez être enseignant et que vous ne savez pas vous adapter, lâchez l'affaire. Il faut toujours un plan B. Donc voilà. Et vous envisagez de rester dans cette voie? J'aime beaucoup. Après, je pense qu'on a tous une jauge de patience. Et je pense que je ne pourrais pas être enseignante pour toute ma vie. En étant assez âgée ou autre, je vois certains collègues qui sont là depuis très longtemps, certains collègues que j'ai déjà eus étant élève aussi, puisque du coup c'est dans le collège où j'étais quand j'étais élève. Et je leur tire mon chapeau, parce que moi je ne pourrais pas, je pense pas. Ça va être un long projet, une dizaine d'années, peut-être quinzaine maximum. Mais à un moment donné, je me retirerai. Peut-être même avant, peut-être plus tard, si je change d'avis entre-temps. Mais en tout cas, le but, c'est de faire autre chose, de voyager, peut-être de revoyager avec le Master FLE, justement. C'est un plan B, au cas où, si je veux repartir ailleurs. J'ai toujours la possibilité de m'évader, de travailler ailleurs, de trouver un poste dans l'enseignement, dans n'importe quel pays en France. Donc voilà. D'accord, intéressant. Et pour finir, si vous pouviez décrire l'expérience dans le master de didactique des langues. Franchement, c'est une belle évasion. Sans même partir, le fait d'avoir des étudiants étrangers qui viennent tous étudier pour faire ce master, on voyage les uns avec les autres. Je sais que dans notre promo, j'avais beaucoup d'affinités avec pas mal de différentes personnes. Et justement, on se rencontrait le soir pour manger les uns avec les autres, partager nos cultures, partager ce qu'on aimait, quoi, nos passions, etc. Et rien que le fait d'échanger, de sortir ensemble, c'est comme si on voyageait alors qu'on restait en France. Et le fait de voir aussi quelqu'un qui s'intéresse à la langue dans laquelle on parle, c'est intéressant. En général, j'avais plus l'habitude d'avoir l'opposé. Après, moi j'ai beaucoup l'université de Rennes 2. J'ai passé un bon moment.
J'ai été à l'université du Maine avant aussi. C'est 2 expériences différentes, mais je regrette aucunement les expériences que j'ai passées. La Bretagne en plus, rien à dire. Et les enseignants sont super sympas. Justement, c'est les enseignants de l'université qui m'avaient conseillé de travailler pour le CIREF pour trouver un petit emploi à ce moment-là. Donc, j'ai rien à dire à l'encontre de l'université de Rennes 2. Justement, sinon je ne serais pas là. Mais, mais donc voilà. Je pense que je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est parfait. Merci. Très bien.